Bonsoir à tous, c'est encore Nassa Kamanafundu Henriette, étudiante en administration des affaires et sciences économiques à l'Université protestante au Congo, en sigle UPC. Aujourd'hui, parlons un peu du modèle de gestion de ressources humaines selon Nizet et Picholt. Mais tout d'abord, qui sont-ils? De leur nom complet, Jean Nizet et François Picholt, deux sociologues et chercheurs spécialisés en gestion des organisations et ressources humaines. Les modèles de gestion de ressources humaines proposés par Jean Nizet et François Picholt s'appuient sur une approche contextualiste qui considère que les pratiques de gestion des ressources humaines dépendent fortement des configurations organisationnelles et du contexte spécifique de l'entreprise. Ces pratiques peuvent varier selon les modèles organisationnels, mais les systèmes innovants basés sur l'engagement des salariés et la formation intensive sont souvent liés à une meilleure performance globale de l'entreprise. Avant de parler des modèles de gestion de ressources humaines, nous devons premièrement connaître les pratiques de gestion de ressources humaines. Elles sont nombreuses, mais pour éclaircir un peu nos idées, nous pouvons en citer quelques-unes, comme le recrutement et la sélection rigoureuse, la communication transparente, la formation et le développement continu, la reconnaissance et les récompenses, la gestion des performances, ainsi de suite. À présent, revenons un peu sur le modèle de gestion de ressources humaines selon Jean Nizet et François Picholt. On distingue 5 modèles de gestion de ressources humaines. Premièrement, les modèles arbitraires. Les pratiques sont informelles, sans critères prédéfinis, basés sur les décisions subjectives du dirigeant. Par exemple, dans une entreprise où le recrutement s'est fait sans contrat écrit, le salaire est versé de manière irrégulière, alors ces modèles de gestion peuvent engendrer un climat de travail informel. Deuxièmement, les modèles objectifs. Dans le modèle objectivant, le processus des ressources humaines sont journalisés avec des règles et des critères précis pour garantir l'objectivité. Par exemple, les promotions se font sur base des règles précises et standardisées. Alors, le modèle objectivant s'oppose au modèle arbitraire en privilégiant la systématisation et la transparence des pratiques des ressources humaines. Troisièmement, nous avons le modèle individualisant. Le modèle individualisant est basé sur des critères explicites mais adaptés à chaque individu avec des objectifs personnalisés et négociés, favorisant donc des parcours de carrière diversifiés. Quatrièmement, nous avons les modèles conventionnalistes. Dans le modèle conventionnaliste, les règles sont définies par des experts internes à l'entreprise, souvent dans le domaine technique. Par exemple, les hôpitaux ou les universités, où la compétence des professionnels est centrale, mais difficile à évaluer par des non-spécialistes. Et enfin, cinquièmement, nous avons le modèle valoriel. Dans le modèle valoriel, il y a l'absence des règles définies par l'expert interne à l'entreprise. Par exemple, les organisations où la rémunération, le recrutement, la gestion de carrière et la formation suivent des critères stricts et standardisés. Alors, Jean Nizet et François Picholt sont connus pour leurs travaux critiques et contextualistes en mettant plusieurs idées principales. Ils critiquent la gestion traditionnelle, fonctionnelle et unitariste. Ils proposent une approche contextualiste de la gestion de ressources humaines en insistant sur l'importance des contextes internes et externes de la construction de la gestion. Ils mettent en avant 5 conventions de la gestion de ressources humaines: discrétionnaire, individualisante, objectivante, délibérative et discrétionnaire, qui reflètent de manière différente d'organiser la gestion de ressources humaines selon les contextes. Alors, selon les modèles de gestion, on distingue plusieurs types de logiques. Alors, nous avons la logique institutionniste qui reflète les tiers exclus. La logique modale étudie la modalité comme nécessité et possibilité. Les logiques paraconsistantes tolèrent les contradictions sans que tout soit vrai. La logique quantique, temporelle et épistémique, spécialisée pour traiter les questions de devoir, connaissance et temps. Logique d'action.
les normes et les critères qui orientent les décisions et les pratiques de la gestion de ressources humaines dans une entreprise. La cohérence interne. La cohérence interne, elle désigne l'harmonie entre différentes pratiques de gestion de ressources humaines dans une organisation, assurant donc que les actions de ressources humaines ne se contredisent pas mais se renforcent mutuellement. La cohérence externe. La cohérence externe, elle correspond aux pratiques des ressources humaines, aux contraintes et aux exigences de l'environnement externe. Par exemple, marché, législation et culture. Pour conclure, la gestion des ressources humaines ne peut être universelle, mais doit être comprise comme un ensemble de pratiques modélées par le contexte organisationnel et des valeurs de l'entreprise. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour ne rien manquer.